Amen. Je suis vraiment content de vous retrouver. Merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous passez un très bon dimanche. Amen. Cette semaine, tu verras le miracle de Dieu. Yes. This week, I will see miracles from God. Yes. Alors, on veut vous alerter avec quelques attitudes qu'il ne faut pas avoir pendant la prédication. La première attitude, c'est de ne pas sortir. Amen. Ne sortez pas pendant que je prêche. C'est pas bon du tout. Amen. Vous avez vu la vidéo de notre patriarche, il a menacé quelqu'un. Vous avez vu ça sur Facebook, non? Voilà. Il dit, toi, je suis du conseil de Dieu. J'ai fermé le ciel sur toi. Donc, moi, je ne suis pas dans le conseil de Dieu pour le moment. Amen. Mais ne sortez pas pendant que la prédication a lieu. Dans n'importe quelle église, quand on commence à prêcher, ne sortez pas. Amen. Maintenant, si vous avez un problème de santé, asseyez-vous à la porte. Là, vous glissez, vous rentrez, vous glissez, vous rentrez. Mais signalez-vous aussi quand vous avez un problème. Dites au protocole, à telle heure, peut-être je risque de bouger. Ok? On va vous aider. La deuxième attitude qu'il ne faut pas avoir, c'est de dormir. Amen. Il y a des gens, dimanche matin, ils dorment. Je ne sais pas. Il y a des gens que je dois interpeller tout à l'heure après le culte. Parce que dimanche matin, ils ont les yeux rouges et ils sont... Il dit, mais c'est... Il est quitté où? Amen. Amen. Il y a une autre vidéo du passé où il dit, celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Et puis tout le monde va dire, crier sur lui, il est entré et dormir. C'est un sorcier. Celui qui dort pendant la prédication, il fait la sorcellerie. Amen. Amen. Donc tous ceux qui doivent dormir là, prenez ce que vous devez prendre pour ne pas dormir. Il y a des gens, eux, il suffit d'être un peu à l'aise dans une chaise, c'est fini. Ils montent. Amen. Si c'est le cas pour toi, arrête-toi pendant la prédication. Amen. Troisième attitude qu'il ne faut pas avoir, c'est faire comment? C'est de faire comment? Voilà. Il y a des gens qui expliquent le message à leurs voisins. Quand tout le monde rit, quand on crie là, tout le monde peut crier. Amen. Quand je dis par exemple, tu veux gâter ou bien tu ne veux pas gâter là. Voilà. Tout le monde peut répondre comme ça. Mais une fois qu'on a fini de répondre, ça ne sert à rien d'envoyer pour toi encore. Amen. Amen. La dernière chose, il ne faut pas manipuler ton téléphone. Quand je prêche, je suis le seul à avoir un téléphone qui est manipulé. Et puis les gens qui sont derrière. Amen. Tous ceux qui sont en train de manipuler les téléphones, ils sont en train de regarder autre chose. Donc si tu prends des notes sur ton téléphone, prends un cahier. Voici mon bloc-notes. Parce que Dieu demande pour toi. Voilà. À partir de maintenant, prends un bloc-notes. Amen. Souvent tu prends note, même tu n'as même pas fini d'envoyer, ça disparaît. C'est pas ça. Si tu écris, ça va rester. Amen. Aujourd'hui, tu ne savais pas, donc aujourd'hui, je te fais grâce. Mais dimanche prochain, amen. Une autre chose aussi que j'ai remarqué, et je n'ai pas encore commencé à prêcher. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que quand je ne suis pas là, certains ouvriers ne sont plus sérieux. Ce mois-ci, c'est le mois du dévouement. C'est le mois de quoi? Donc je disais que quand je ne suis pas là, j'ai remarqué que certaines personnes, vous savez, le moment pour moi pour apprécier, le moment pour moi d'apprécier si ce que j'enseigne est rentré dans l'esprit de mes enfants, c'est quand je ne suis pas là. Vous êtes des parents ici pour beaucoup d'entre vous. Hein? Pour être sûr que vos enfants ont compris certaines choses, c'est comment ils se comportent en votre absence. Il y a des gens ici qui voient mon actualité. C'est parce que je sais que beaucoup vont s'absenter que je ne dis pas que je vais dans telle ville. Sinon, normalement, je dois vous dire que je vais dans telle ville. Mais j'ai observé que quand je dis que je vais dans telle ville, beaucoup ne viennent pas à l'église. Et donc maintenant, je ne dis pas. Mais comme je partage sur les réseaux sociaux, et maintenant, mais je ne partage pas vite. Mais comme je partage, il y en a qui se disent, quand on calcule, et ils ne viennent pas. Amen. Ce n'est pas sérieux. Vous savez, ce que vous faites à vous, ne le faites pas pour moi. Je vous ai dit, la personne qu'il faut impressionner, c'est Dieu. Ce n'est pas moi le pasteur. Donc si c'est ma présence qui vous rend dévoué ou bien rigoureux, c'est qu'on est en train de jouer, vous êtes en train de jouer un jeu simplement. Et ça ne marchera pas. Amen. Vous devez regarder à Dieu. Il dit, servez-le comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Ce n'est pas pour moi que vous faites des choses. Donc par exemple, l'équipe de louange, il y a une bonne partie qui n'était pas là. Les pasteurs aussi, il y a une bonne partie qui a disparu. Les ouvriers, mais on n'en parle pas.
Hier, je suis venu ici à 19h, il n'y avait pas encore une serpillère qui avait touché le culte, le temple. Et ce n'est pas correct. Ce n'est pas bien. Si vous êtes un ouvrier et que c'est ma présence qui vous fait servir Dieu, démissionnez. Parce que ça ne va pas marcher. Vous allez dire non, j'ai servi Dieu 12 ans, je n'ai rien eu. Parce que le cœur avec lequel vous servez, ce n'est pas le bon cœur. C'est ce que vous faites en l'absence de votre pasteur là qui montre votre niveau d'engagement. Donc je vais vous encourager pour cette fois-ci. Et je ne vais pas faire la police derrière vous parce que ça ne sert à rien de faire la police. Je vais vous mettre sur le chemin pour que vous puissiez prospérer dans la voie que je vous indique. Amen. Donc s'il vous plaît, ayez un réel engagement pour Dieu. Et non pour Livingstone, et non pour Pasteur Hein. Ayez un réel engagement pour Dieu. Et que ça ne soit pas un homme qui vous encourage ou qui vous décourage à servir Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous voir ce matin. Allons-y ensemble maintenant dans le livre de Psaume 95, le verset 6 et le verset 7. Psaume 95, verset 6 et verset 7. Le thème du mois, c'est Paix mes brebis. Et le thème est tiré de Jean, chapitre 21, le verset 15 et au verset 17. Jean 21, 15 à 17. Amen. Il dit, venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Verset 7. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Je vous ai dit la dernière fois, le dimanche passé, une analogie, une image, d'accord, que la Bible elle-même donne de l'église, c'est troupeau. Amen. L'église est un troupeau de brebis. Psaume 103. Psaume 100, lisons le verset 3. Psaume 100, lisons le verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Donc nous sommes le troupeau de Dieu en tant qu'église. Et s'il y a un troupeau quelque part, ça veut dire que ceux qui dirigent ce troupeau-là sont des bergers. Donc je vous ai dit que l'église est un troupeau de brebis dont les responsables sont des bergers. Un berger, c'est un responsable dans une église. Un berger, c'est un leader dans une église. Un berger, c'est une personne, homme ou femme, qui est établi sur un groupe de personnes. D'accord? Qui est établi sur un groupe de personnes. Et je vous ai signifié que l'église grandit avec la croissance des bergers. Parce que si les bergers ne grandissent pas dans une église, elle ne peut pas contenir le nombre de personnes. Une église peut avoir des milliers de visiteurs par an. Mais si elle a très peu de bergers, elle retiendra très peu de personnes. Donc, la capacité par laquelle on retient les gens, c'est d'avoir des bergers. C'est d'avoir quoi? C'est d'avoir quoi? Des bergers. Quand on a des bergers, on peut retenir les gens. Mais quand on n'a pas de bergers, c'est difficile pour nous de retenir les gens. Et je vous ai donné 10 raisons pour lesquelles vous devez être des bergers. Allez-y sur YouTube ou bien allez-y dans notre groupe Telegram. Vous allez revivre les messages. L'une des premières raisons, ou les deux premières raisons que je vais citer ce matin, c'est que vous êtes berger pour montrer votre amour pour Dieu. En Jean chapitre 21, le verset 5, le verset 15 au verset 17, Pierre a posé la question à Jésus, ou c'est Jésus qui a posé la question à Pierre. Il lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Et il a répondu, Seigneur, tu sais que je t'aime, à 3 reprises. Et chaque fois, le Seigneur lui a dit, paie mes brebis. En d'autres termes, pour me montrer que tu m'aimes, paie mes brebis. Donc, on devient un berger pour montrer son amour à Dieu. On devient un berger pour montrer à Dieu qu'on l'aime. Quand on est un berger, cela traduit devant Dieu qu'on a de l'amour pour lui. La deuxième raison pour laquelle tu dois être un berger, je l'ai dit, c'est que quand tu es un berger, tu deviens un berger parce que c'est un stade normal de croissance. Devenir maman, c'est un stade normal de croissance. Devenir papa, c'est un stade normal de croissance. Devenir papa, c'est un stade normal de croissance. Devenir un père spirituel, c'est un stade normal de croissance. J'ai parlé avec mon père hier, j'ai parlé avec lui avant-hier. Alléluia. Avant, je n'étais qu'un enfant parce que le prophète Adam Mathieu était établi sur moi comme un berger. Maintenant, je ne suis plus qu'un enfant. Quoique je sois son fils spirituel, je suis devenu un père spirituel pour d'autres personnes. Il y a beaucoup de personnes à travers le monde, à travers la Côte d'Ivoire, qui, étant des ouvriers, d'autres même pasteurs, qui me reconnaissent aujourd'hui comme un père spirituel. Voyez-vous, je n'ai pas prié pour le devenir. J'ai pas prié pour le devenir. J'ai simplement suivi mon stade normal de croissance et je suis devenu un père spirituel. Bientôt, je serai un père de certains apôtres. J'aurai des fils spirituels qui ont à leur tour des fils spirituels qui sont pasteurs, qui ont à leur tour des fils spirituels qui sont pasteurs. C'est une étape normale de croissance. Quand j'étais à Yamoussoukro, le pasteur qui m'a invité,
il a dit, il y a un de ses pères spirituels qui est dans la ville qui est en retraite. Et le père spirituel est venu, on lui a donné un grand trône, un bon siège. Il s'est assis, on lui a donné la parole, il a prêché. Et quand on m'introduisait auprès de celui-là, on m'a dit que c'est le premier pasteur que le prophète Kakou Sévérin a ordonné comme prophète. Yes. On m'a dit dans son ministère, le premier pasteur qui a été ordonné par le prophète Kakou Sévérin comme prophète, comme pasteur, c'est ce monsieur-là. Et je lui ai posé la question, quel est le secret de la longévité? Il m'a donné 3 secrets. Est-ce que tu veux que je te donne ça? Viens me voir au bureau, je vais te donner ça. Amen. Pour l'instant, laisse-moi te parler de la bergerie. Donc, voyez-vous, bientôt je serai comme celui-là aussi. On dira que le pasteur Aïn, ça a été le premier pasteur consacré par le prophète Adamatio. Et en ce moment, j'aurai certains fils spirituels qui ont des fils spirituels, qui ont des fils spirituels, qui sont pasteurs. C'est un stade normal de croissance. Donc, si tu es assis ici ce matin, la prochaine étape de ta croissance, c'est de devenir berger. La prochaine étape de ta croissance, c'est fait quoi? C'est de devenir berger. Et au deuxième culte, j'ai enseigné les 8 autres raisons pour lesquelles tu dois aller réécouter le message et les trouver. Le deuxième service dont on a parlé des traits qu'il faut pour être un bon berger. Est-ce que vous vous rappelez? 15 caractéristiques pour être un bon berger. By the way, je prêche à partir du livre du Bishop Dag ce que ça signifie d'être un berger. Et je pense que Pasteur Diane a additionné le mercredi en partageant 15 points qui nous aident à être des bergers. Un bon berger. Alléluia. Ce matin, je veux partager avec vous très rapidement comment devenir berger. Amen. Comment devient-on berger? Papa, tu dis que c'est le stade normal de croissance. Mais dis-moi, comment est-ce que je peux devenir berger de façon plus simple? Alléluia. Écoutez-moi bien. Toute chose dans la vie commence par une aspiration. J'ai dit quoi? Toute chose dans la vie commence par quoi? Par une aspiration. Aspirer. Aspirer. Comment on aspire? Quelqu'un peut faire... La respiration, c'est 2 mouvements. L'inspiration et l'aspiration. Hein? L'inspiration et l'expiration. C'est pas ça. Ok, donc c'est pas aspiration. Inspirer et expirer, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que par l'aspiration, on attire des choses à nous. Amen. C'est pourquoi la première condition d'en devenir berger que tu dois satisfaire, c'est la condition de l'aspiration. La condition de quoi? L'aspiration. La condition de l'aspiration. Est-ce que je peux vous faire une confidence? Je peux vous faire une confidence. Je n'ai jamais aspiré être un pasteur. Mon épouse encore moins. Quand ça a commencé, elle dit non, je veux que tu sois un bon chrétien, qu'on parte à l'église les dimanches, que tu continues ton travail, qu'on prenne soin de nos enfants. Où tu es en train de partir là, vraiment. Et dit moi-même, là, que tu vois là, moi-même où il ne sentait pas, je ne veux pas aller là-bas. Moi, je voulais juste être un bon fils pour mon père. Hein, courir, ouvrir la portière quand il arrive, prendre sa Bible, l'installer dans son bureau. Quand c'est le moment de prêcher, soulever la chaise, déposer sa Bible, chanter 1 ou 2 cantiques pour lui, jouer au piano quand le pianiste n'est pas là, le conduire quelquefois en voiture. C'était ça mon aspiration. Mais je ne voulais pas plus grand que ça. Parce que vous savez quoi? Je ne me sentais pas outillé pour ça. Je ne me sentais pas habile pour ça. Je ne me sentais pas prêt pour ça. C'est ces 3 raisons-là, c'est ces 3 excuses-là qui nous maintiennent quelquefois dans le même niveau spirituel. Le manque, d'accord, la pensée qu'on n'est pas prêt, la pensée ce n'est pas pour nous, d'accord, et la pensée qu'on n'est pas outillé. Ces 3 pensées-là nous maintiennent quelquefois au même niveau dans la vie et sur le plan spirituel. Et quand Dieu veut corriger notre aspiration, vous savez ce que Dieu fait? Il nous donne des songes ou il nous donne des rêves. Tu dors et tu commences à te voir dans un stade. Tu dors et tu commences à te voir ici. Tu vas dans une église, tu es assis quelque part, et toi qui étais venu simplement écouter la parole, fais ton offrande, un homme commence à te regarder distinctivement et dit, toi je te vois, tu es une prophétesse, toi je te vois, tu es un pasteur, toi je te vois, il y a un appel de Dieu sur toi. La répétition de ces choses-là est telle que tu commences maintenant à admettre que pourquoi pas essayer. Est-ce que ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut pour toi? Et tu commences à accepter ces choses-là progressivement. Le fait pour moi de parler de la bergerie, c'est une intention qui vient de Dieu pour amener dans le cœur des personnes qui pensent que ce n'est pas pour elles, pour amener dans le cœur des personnes qui pensent qu'elles ne sont pas outillées pour ça, pour amener dans le cœur des personnes qui pensent qu'elles ne sont pas prêtes pour ça, amener dans leur pensée l'idée qu'elles peuvent devenir elles aussi des bergers ou bien des bergères. Est-ce que vous me suivez jusque-là?
Donc la chose à laquelle tu n'as pas aspiré, Dieu peut te l'envoyer comme un rêve. Et tout ce que Dieu va te demander de faire, c'est de dire: Seigneur, parle, ton serviteur écoute. C'est de dire: Seigneur, j'accepte d'aller où tu m'envoies. C'est de dire: Seigneur, j'accepte la vision que tu m'envoies. Parce que en réalité, si vous courez dans l'acceptation de tout projet de Dieu, c'est qu'à la base vous-même vous le désirez. À la base vous-même vous le vouliez. Et il n'y a personne qui s'est qualifié lui-même pour servir Dieu. Dieu a toujours qualifié celui qui l'a appelé. Toute personne qui se croit prête pour servir Dieu ne l'est pas en réalité. C'est juste de l'orgueil. Et c'est une personne qui est prête pour l'échec. Donc, mon point ce matin, c'est de vous aider. Aide-moi à toucher un voisin. Dis-lui: tu peux être un berger. Il n'a pas bien compris. Dis-lui: tu peux être un pasteur. 1 Timothée chapitre 3. On va lire le verset 1. 1 Timothée chapitre 3, le verset 1. Ce n'est pas mauvais d'aspirer à être un pasteur. 1 Timothée chapitre 3. Let's read the first verse. 1 Timothée chapitre 3, verset 1. Il dit: si quelqu'un aspire, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. La charge d'évêque est une œuvre excellente. C'est-à-dire, la charge de devenir un berger, c'est une œuvre excellente. Vous savez, le jugement de Dieu est différent du jugement de l'homme. D'accord? C'est que Dieu juge être excellent ici. C'est lorsqu'un homme aspire à avoir un moment de sa vie la charge de gérer d'autres personnes. Dieu dit, c'est qui cette aspiration-là, ce désir-là, cette œuvre-là, c'est une œuvre excellente. Donc devenir un berger, encadrer d'autres personnes, c'est une chose excellente aux yeux de Dieu. Et ça commence par une aspiration. Ça commence par un désir. L'apôtre Paul a dit tout à l'heure, j'ai lu dans le livre de Romains, Romains chapitre 1, trouvez-moi le verset. Romains chapitre 1, trouvez-moi le verset. Il dit: je désire vous voir. Je désire vous voir. Trouvez-moi le verset. Romains chapitre 1, verset 1. Tu ne peux pas être un berger si tu ne le désires pas. Tu ne peux pas être un berger si tu n'as pas une aspiration pour ça. Amen. Le désir, c'est une force qui t'amène à aller vers quelque chose. Le désir, c'est une soif qui te pousse vers quelque chose. Quand il n'y a pas de désir, il n'y a pas de sacrifice. Quand il n'y a pas d'aspiration, il n'y a pas de patience. Quand il n'y a pas d'aspiration, il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de sacrifice pour aller vers la chose. Le désir est une force qui pousse un homme vers l'avant. Il n'y a pas de grande réalisation, mes gars, sans aspiration. Il n'y a pas de grande réalisation sans désir. Non, 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 non. Le désir est une force qui pousse un homme à l'accomplissement. Tu vois la différence entre une personne qui réussit et une personne qui échoue. Il y a une personne qui désire quelque chose. Et il y a une personne qui est assise là, qui attend que les circonstances parlent en sa faveur. Tu veux voir la différence entre une personne qui réussit et une personne qui échoue? Il y a une personne qui aspire à quelque chose. Et il y a une personne qui n'aspire à rien. Est-ce que vous savez que l'une des causes de pauvreté dans le monde, c'est le manque d'aspiration pour une vie meilleure? Yes. L'une des causes de pauvreté dans le monde, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la paresse, c'est le manque d'aspiration pour une vie meilleure. Quelqu'un dort dans une chambre salon, il se dit non, moi c'est bon pour moi. Quelqu'un dort dans deux chambres salon, il se dit non, moi c'est tout mon rêve qui est là. Non, tant qu'un homme n'aspire pas à grand, il est impossible pour lui de se battre pour sortir de la pauvreté. Tant qu'un homme, c'est pourquoi vous allez voir que dans la vie, ceux de vos amis qui ont réussi, c'était ceux qui étaient les rêveurs quand ils étaient petits. Ceux de vos amis qui ont réussi, c'était ceux-là qui avaient de grandes aspirations. On était des enfants et quelques-uns de nos amis disaient qu'ils seraient en Europe. On était des enfants et quelques-uns de nos amis directs disaient qu'ils se marieraient. Ceux qui avaient de grandes aspirations, c'est ceux-là qui ont réussi aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de réussite sans aspiration. Il n'y a pas de réussite sans désir. Et demandez à quelqu'un qui a percé aujourd'hui, vous dira que ce que vous voyez aujourd'hui, je l'ai toujours désiré. J'ai toujours aspiré à cela. Donc on devient un berger par une aspiration. On devient un berger par un désir. Il dit: je désire vous voir. Il n'y a pas un autre désir encore? Essayez de trouver. Il dit: je désire vous voir. L'apôtre Paul dit: je veux aller à Rome. Pourquoi? Parce que je désire d'abord vous voir. Sans désir, il n'y a pas de mouvement vers l'avant. Écrivez ça pour moi. Sans désir, il n'y a pas de mouvement vers l'avant. Sans désir. Écoute-moi, le prochain mouvement vers l'avant dans ta vie vient avec un désir. Le prochain mouvement dans ta vie vers l'avant vient avec un désir. Tu ne bouges pas parce que tu ne désires rien. Donc on est bergé d'abord par une aspiration. Tu ne peux pas finir toute ta vie étant un ouvrier. Tu ne peux pas finir toute ta vie étant un simple disciple. Tu ne peux pas finir toute ta vie, mon garçon, étant juste un basiste à l'église. You have to aspire to something else, more greater than this.
Tu dois désirer quelque chose de plus grand que ça. Plus grand que ça. Je veux prêcher sur de plus grandes plateformes. Yes, je désire prêcher sur des plus. C'est pas pour le besoin de me faire voir. C'est pour que ma voix soit entendue, pour qu'il y ait plus d'impact, qu'il y ait plus de personnes qui croient en Jésus, qu'il y ait plus de personnes qui soient transformées. J'ai un désir pour cela. J'ai une grande aspiration pour cela. C'est ton désir qui te fait établir les objectifs. C'est ton désir qui te fait établir les plans. C'est ton désir qui te fait faire les concessions. C'est ton désir qui te fait faire les sacrifices. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de mouvement vers l'avant. Amen. Amen. Voici la première clé que je partage avec toi pour t'aider à être un berger. La deuxième clé que je partage avec toi, c'est une clé que j'ai obtenue en méditant la vie de David et la vie de Saül. Je l'ai appelé le cœur de berger. Peut-être que ce serait un message que j'allais prêcher distinctivement, mais j'ai voulu l'associer comme étant mon deuxième point pour pouvoir nous aider à comprendre les conditions à remplir pour être un bon berger. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Donc la première clé, c'était quoi? La clé de l'aspiration. La deuxième clé, c'est quoi? Le cœur de berger. 1 Samuel 16, nous lirons le verset 6 et le verset 7. 1 Samuel 16. Ok. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, il ici est mis pour Samuel. En voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Verset 7. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voici ce que Dieu m'a dit. J'ai posé la question à Dieu, sur quoi est-ce que tu t'es basé pour choisir David au détriment de ses frères? Dieu m'a dit, j'ai choisi David parce que j'ai vu son cœur. Parce que quoi? J'ai vu son cœur. Sinon, Eliab avait la taille, Eliab avait l'expérience, mais Dieu ne l'a pas choisi, il a même rejeté. Dieu a choisi David parce qu'il avait son cœur. Il faut un certain type de cœur pour être un berger. Il faut un certain type de cœur pour être un pasteur. Il faut un certain type de cœur pour être un responsable. Il faut un certain type de cœur pour être un chef. J'ai parlé ici dans le mois de février comment est-ce qu'on accède à la tête. Et l'une des clés que j'ai partagées avec vous, c'est la qualité du cœur. Dieu regarde le cœur d'un homme avant de le mettre sur les autres hommes. Dieu regarde le cœur d'un homme avant de le mettre à la tête. Et en ce qui concerne David, ce qui a vraiment compté pour lui, pour qu'il devienne roi, pour qu'il devienne berger, pour qu'il devienne le premier responsable en Israël, c'est que Dieu a regardé son cœur. Amen. Dieu a regardé quoi? Alors, qu'est-ce que Dieu a vu dans le cœur de David? Cette caractéristique du cœur de David. Qu'est-ce que Dieu a vu dans le cœur de David? La première chose que Dieu a vu. Donc, quel type de cœur je dois avoir pour être un bon berger? Première chose, il faut noter. Un cœur qui aime. Un cœur qui fait comment? Un cœur qui aime. Comment est-ce que j'ai vu l'amour de David? J'ai vu l'amour de David parce qu'il était capable de pleurer même à la mort de son ennemi. J'ai vu l'amour de David. J'ai vu que David aime l'homme quand il a pleuré pour la paix de Saül. Est-ce que vous savez que Saül a passé une deuxième partie de sa royauté, de son règne, à essayer de tuer David? Il a fait de